Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez fascinante. Une IA qui ne fait pas qu'aider, mais qui agit vraiment de manière autonome pour piloter des projets numériques complexes. Exactement. On parle de Manus IA. C'est une technologie qui a été annoncée début mars 2025 par une start-up chinoise, Monica. Et ça fait pas mal de bruit. Ah oui, j'ai vu ça, une liste d'attente énorme pour la bêta, c'est ça? Genre 2 millions de personnes. C'est ça. L'engouement est réel. Le concept clé, c'est vraiment un agent IA capable de gérer un projet, disons un site web, du début à la fin. Et ça sans qu'on soit constamment derrière son dos. Un peu le rêve, quoi. Un genre de chef de projet IA super efficace, disponible H24. On pourrait dire ça. Et pour y arriver, elle a pas mal de cordes à son arc. Elle peut coder en HTML, Python, JavaScript. Ok. Elle navigue sur le web pour chercher des infos, elle analyse des données, elle sait parler à des API externes, gérer des trucs dans le cloud. Assez complet. Donc c'est pas juste les compétences techniques prises séparément, c'est surtout la façon dont tout ça est orchestré pour agir seul, C'est ça la nouveauté. précisément. C'est cette capacité d'intégration et d'autonomie qui est frappante. L'ambition, c'est de prendre en charge tout le cycle d'un projet numérique. Une vision vraiment globale. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe? On lui donne une mission et on attend. Alors, on peut quand même suivre ce qu'elle fait. Apparemment, via une appli smartphone, on voit ses décisions, les fichiers qu'elle utilise. On peut même valider des étapes clés si on veut. Ah, ok. Mais, et c'est le point important, elle ne nous demande pas une validation à chaque micro-étape. Elle l'avance. Je vois. Donc on est loin du chatbot classique type GPT qui attend une question pour répondre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle d'acteur numérique. Ça souligne bien cette capacité à faire, à exécuter des tâches de manière proactive. C'est assez bluffant. Et les premiers retours des bêta-testeurs, ça donne quoi? Quel genre de mission on lui a confié? Les exemples sont déjà très concrets. On a vu des cas de création de sites e-commerce complets. Intégration avec Shopify, design, SEO, rédaction de contenu. Ah oui, quand même. Oui, ou alors l'analyse de portefeuille boursier, trouver des tendances, faire des recommandations, des simulations. D'accord. Optimisation de parcours client aussi avec des tests UX, des propositions d'amélioration, automatisation d'email, même la rédaction de politiques RH en cherchant des modèles, en adaptant au contexte local. Ça couvre un spectre assez large finalement. Oui, ou le lancement d'un produit numérique, études de marché, création de landing page, gestion de pub, suivi des analytiques. Et si on compare à d'autres agents IA, dont on entend parler, comme AutoGPT ou peut-être Devin, où se situe Manusia? La différence, elle semble être dans la finalité. Manus IA a l'air moins dans la démonstration technique pure et plus orientée production. Livrer quelque chose de concret, d'utilisable. Moins une preuve de concept, plus un outil de travail. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être moins ouvert ou expérimental que d'autres, mais plus intégré pour obtenir un résultat tangible et qui travaille un peu en coulisses. Bon, cette capacité à agir de façon autonome, ça amène forcément des questions assez profondes, non? Ah oui, clairement. La question de fond qui se pose, c'est jusqu'où peut-on, ou même doit-on, déléguer? Déléguer des tâches complexes, la gestion de projets entiers à une machine. Où est la limite? C'est une vraie interrogation. On sent qu'on passe peut-être un cap, là. De l'IA qui assiste, qui aide à décider, à une IA qui exécute. Exactement. Les conséquences pour beaucoup de métiers, pour nos façons de travailler, pourraient être majeures. On ne parle plus seulement d'aide, mais de délégation de l'action elle-même. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice. Si une IA comme Manus peut vraiment prendre en charge des tâches complexes de A à Z, de manière autonome, Hmm. alors quelles sont les compétences humaines qui du coup deviennent encore plus importantes? Celles qui prennent soudainement de la valeur dans un monde où on peut déléguer autant. Où est-ce qu'on apporte notre touche unique, irréplaçable? C'est une excellente question pour terminer. Qu'est-ce qui reste fondamentalement humain, et donc précieux, quand l'exécution technique peut être automatisée à ce point? Hmm.